Je n'ai jamais été au mieux de ma forme. En tout cas, ce soir, j'ai une énergie débordante. Je suis très content, très heureux surtout. J'ai un appétit d'or, c'est la pleine forme. Et je remercie Dieu pour ça. On va remercier Dieu dans quelques instants. Je suis aussi très content parce que nous vous retrouvons, enfin, en tout cas après quelques moments d'absence. On ne va pas dire absence pour absence. Mais vous n'avez plus été servi avec le format classique de votre émission La Grande Récré. Ça me fait plaisir de vous retrouver sous cet étendard. Et pour notre retour également, on a choisi de faire les choses en grand, pas à moitié. On a apporté des instruments sur le plateau de La Grande Récré. Et ce que notre invité ne sait pas, et que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui, officiellement dans cette émission, on va composer la musique des génériques et des jingles. En tout cas, pour 10 ans d'émission. Ouais, on va le faire aujourd'hui. Et je vais aussi chanter à la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis. Amen. Et là, de l'autre côté du plateau, nos chroniqueurs, nos très aimables chroniqueurs, nos adorables chroniqueurs qu'on aime tous, vont reprendre le cœur de la chanson à la gloire de notre Seigneur. Amen. Dieu, tu es bon, si magnifique. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. que quelqu'un trouve la guérison ce soir à la maison. Amen. Tu es bon. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Great Lord, you are wonderful. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. excellent est ton nom, Papa Jéhovah. Excellent est ton pouvoir. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Après cette séquence, je crois qu'on a invité le Saint-Esprit dans cette émission. On peut aller sur le plateau et démarrer les choses tranquillement. Aujourd'hui, c'est un programme casse-tout. Tra, 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 tra. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. La Grande Récré. On y va. Je suis très heureux, très content de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette nouvelle émission de La Grande Récré, format habituel. Et avec nous sur ce plateau, on a un monsieur fort sympathique. Oh, que je l'adore, mon Tony d'amour. Qu'est-ce que je t'adore. Comment tu vas, Tony? Je vais très bien, Hubert. Je vous présente Airtony, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce monsieur, c'est une grosse pointure de la musique togolaise. Je n'exagère en rien, on ne va pas faire les modestes. Quand quelqu'un sait bien faire son travail, il faut le dire. Et moi, je suis de ce genre de personnes qui disent tout. Ouais, c'est ça. Quand Fidèle a raté son oral, je dis. C'est ça l'émission La Grande Récré. Voilà. Alors Tony, ça va super bien? Ouais, je vais bien, Hubert. Une émission karaoké, une émission live avec nous. C'est le plateau de La Grande Récré, t'es relax. Ce qu'on va faire, on va demander au chroniqueur d'applaudir encore une fois parce que ça n'a pas été facile d'avoir. Merci. Plutôt, ça a été très sympathique, très facile d'avoir. Et moi, j'aime ça. On va passer le micro à cette première rangée. Voilà. Salue-moi, Fidèle, salue-moi. Aujourd'hui, tu me salues, quoi. Salue-moi. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous Fidèle. les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui. Je sais qu'Hubert va bien, donc c'est plus la Oui, peine de je lui vais demander bien. Tu comment sais, il va. Moi, je vous ai dit que je dis tout. Ce matin, je lui ai dit, tu viens pas à l'émission, tu sais que je n'ai plus mes repères. Fidèle, c'est mes repères dans cette émission. Je l'aime beaucoup.
Alors, D'accord. merci d'être venu. Je t'en prie. Mais Et désolé je n'ai pour pas- l'oral. je n'ai pas raté mon oral. D'accord? Rassurez-vous, je n'ai pas raté mon oral. Voilà. Alors, Évariste. Bonsoir à toi Hubert et bonsoir à nos très chers téléspectateurs qui sont encore nombreux. Soyez donc câblés parce que nous avons encore du vrai lubrifiant pour pouvoir vous perforer tendrement et puis lissement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici, quoi. Voilà. C'est pour la première fois dans cette émission que je ne sais pas ce que je vais répondre à Évariste. Là, franchement, je suis dépassé par les événements. Ouais, on Merci. s'était puis on continue. Pour Oui, le moment. on continue comme ça. Voilà. Le micro qui revient de l'autre côté. Bonsoir Hubert, bonsoir les collègues, bonsoir chers téléspectateurs. Ouais. Mais non, non. Ce n'est pas des collègues, c'est des camarades de récréation. Ok. Oui. Il faut Des préciser les camarades. choses. Oui. Bonsoir mes camarades de récréation, bonsoir Tony, Mm. bonsoir chers téléspectateurs. Bon, je vais très bien et j'espère que vous êtes aussi bien à l'aise que moi. Soyez scotchés sur la deuxième parce que la grande récré vous réserve des surprises et Ouais. du coup. Je comprends pourquoi les scotch se font de plus en plus rares. C'est parce que les gens en achètent tellement pour être scotchés à la grande récré qu'on n'en trouve plus dans les boutiques. Martin. Allez, bonsoir à toi Hubert. Bonsoir Martin. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ça a un peu duré. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a duré, gars. Alors, on se retrouve si... Ça va toi? Ok, ça va, ça va. Ouais. Allez, bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez super bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que tous les quartiers sont représentés, passant par Baguida, Adido Gombe, Atikumbe, Ouais. etc. Ouais. Tous les quartiers sont représentés ici. Moi, mon quartier, Voilà. c'est Atitongon. Vous connaissez Atitongon? Ouais. C'est là mon quartier. Ok, en tout cas, ça fait chaud au cœur de nous savoir dans vos maisons, dans vos ateliers. Là, vous êtes en ce moment pour Oui. suivre cette émission La Grande Récré. Sachez tout simplement que le plaisir, il est réellement partagé. D'accord. Alors, pour la petite histoire, t'étais où là pendant ce temps? Dis-nous, tu t'es caché où? Bon, j'étais du côté... Non, attendez. J'étais du... On ne vous écoute pas. Pourquoi vous parlez en fait? Je comprends pas. Bon, j'étais du côté là-haut, tout a basculé. Ouais. Bon, voilà. Je sais pas, tout a basculé. Voilà. Tout bascule. C'est le Titanic. Merci beaucoup Martin, ramène-nous le micro. Merci Tony. Alors, tu sais, toi et moi, on a fait un petit truc. Ouais. Et tous ces gens-là, on va les piéger. Ça, ils ne savent pas. On va vous piéger. Aujourd'hui, Brian, qu'est-ce qui va pas? Ça va? Ah ben ouais, vous savez, c'est le 21e siècle, c'est la télé au 21e siècle. Tu es en pleine émission, tu parles à ton régisseur de l'autre côté. Ouais, ça marche. Alors, Tony, on va piéger les gars là. Il y a 3 questions que je vais vous poser par rapport à l'invité. Parce que généralement, on reçoit des invités dans cette émission. J'ai remarqué que vous ne bossez pas. La preuve, Rodrigue, il est arrivé, c'est maintenant qu'il prenait ses notes d'émission. Voilà. Il n'aura même pas de gros plan, il ne mérite pas un gros plan. On va lui faire un tout petit plan, on le rend minuscule comme ça. Bon, laissons de côté les blabla. Donc, je vais vous poser 3 petites questions, on va voir si vous avez révisé par rapport à notre invité. Tenez, on peut aller? Oui, on peut y aller. Oui. Les gens des dossiers. Ok, d'accord. J'ai 3 questions et la rangée qui donne les meilleures réponses remporte la main de la battle. Genre, c'est eux qui commencent la battle aujourd'hui parce que c'est une battle spéciale. Remportez la main. C'est la main que vous remportez et pas la battle. Ok. On va commencer par Fidèle. Tony. Alors, la première question. Tony. Bon, enfin, Tony. RT. RT, c'est bon. RT a commencé la musique à l'âge. Je fais 3 propositions. Vous choisissez une. Si vous allez choisir une, hein, vous ne vous inquiétez pas. Proposition A, à l'âge de 8 ans. Proposition B, à l'âge de 10 ans. Proposition C, à l'âge de 15 ans.
Ma question, elle est à sens unique. C'est pas à deux volets. C'est pas comme tes questions. le gars, tu lui donnes le temps de poser une question. Il te donne une question, 5 questions en une. Et il te dit que c'est une question à deux volets. Alors, selon vous, 8 ans, 10 ans ou 15 ans? Bon, c'est bon, écoutez, c'est pas une question de philosophie après tout. Donnez-nous la réponse. Il a commencé à 10 ans. À 10 ans. C'est notre proposition. Votre proposition. Oui. Proposition B alors, 10 ans. Alors vous? À 10 ans. À 10 ans. Alors, Tony? Non, ça m'étonne. On n'a pas eu d'entretien avant de commencer l'émission. Comment tu as fait pour savoir que c'est à 10 ans? Donc c'est à 10 ans. Oui, c'est à 10 ans. Ah, mais c'est bien. Peut-être que c'est lui qui a soufflé. C'est Paris. Oui, il doit avoir des dossiers. Ouais. Je sens qu'il a des dossiers. Ouais. Bon, d'accord, c'est bon. Je prends mon micro. Deuxième question. Avant de se consacrer totalement à la musique et à sa carrière musicale, Tony est d'abord passé par un centre de formation musicale, c'est la proposition A. Il a été séminariste, c'est la proposition B. Et la proposition C, il était cuisinier. Un centre de formation musicale, séminariste ou cuisinier. Jusqu'ici, on a un partout. Bon, On avait répondu à la première, donc voilà, c'est comme ça. Il est passé par un centre de formation. Oui. En fait, c'est une réponse pas sûre, quoi. J'en ai qui mis la sort. Ok. Un centre de formation musicale pour Rose. Vous, c'est bon. Il était séminariste. Eh, Baris, quitte. Sors. Allez, bye bye. Mais c'est quoi le souci? Non, il reste. Soit, ah ben, s'il part, je pars avec lui. Ah, c'est ça. Ah, c'est comme ça. Oui, c'est mon compagnon. Bien, je crois que on va pas demander à Tony la bonne réponse. C'est qu'il est passé. Il a été séminariste. On applaudit pour l'équipe des Varistes. Merci. Il a été séminariste. Le gars, il a failli. Et pourquoi il n'est pas resté hein? Ça, c'est une question que tu poseras après. D'accord. D'accord. Tony, on va en parler. Hein, Oui. ça, il faut. Ouais. Bien. La question numéro 3. Mon cher Tony que vous voyez là, ça fait 2-1, d'accord? Mon cher Tony que vous voyez là, c'est déjà marié. Et ça, on applaudit pour ça. Parce que c'est un truc très rare. Elle cherche la bague, mais tu ne la trouveras pas. C'est une bague. Oui, tu ne la trouveras pas. D'accord. Alors, il s'est marié en quelle année? Est-ce en 2010? Est-ce en 2016 ou en 2014? Ouais. 2010, 2016, 2014. Quelle est la bonne réponse selon vous? Vous? En 2016. En 2016. Selon vous? 2016. Non. Puisqu'elle s'est rendue compte que Évariste avait des dossiers à Yadé Beladoua. Amen. Vous sûr? La bonne réponse, c'est bien sûr 2016. On applaudit pour vous. Tony, il s'est marié en 2016. Elle s'appelle comment, madame? Elle s'appelle Thérèse. Ah, Thérèse, c'est un nom que j'adore. Sainte Thérèse. J'adore ce. C'est pas ton problème.
Je connais les dossiers. Bien. Ceci dit, la main reviendra au moment de la battle à l'équipe d'Évariste pour démarrer les hostilités. Bien. Tony, je crois que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude déjà depuis un bon moment de laisser ce plateau à mes chers chroniqueurs parce que je leur fais absolument confiance. Ils vont te poser des questions, d'accord? Toutes sortes de questions. Tu vas répondre. Et puis je reviendrai. Voilà. D'accord? Donc on va marquer une transition. Mais la transition en question, ce que vous n'allez rien comprendre, c'est qu'on va aller la faire là-bas. Et on va la remettre dedans. C'est un truc comme ça. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça. Vous allez avoir une transition tout de suite et c'est comme ça. Merci et à tout de suite. Alors, je m'y lance. Ça, c'est la partie des bombardements de questions. J'ai 2 questions en fait. On t'a connu avec voilà, le concours de 128 Factor et bien avant ça, il y a eu d'autres chansons aussi. Mais on se demande à quand finalement l'album de Artony. Merci. Merci. Mon album, je suis en train de le préparer. Actuellement, je travaille toujours dessus. Ce qui fait que les titres ne tombent pas rapidement, c'est que j'attends le bon moment et le temps de m'attraper et l'humeur qui va avec la chanson avant de rentrer en studio pour la poser. Ça donne une autre couleur à la chanson. Voilà, c'est ça. Donc je dirais que l'album c'est pour bientôt. Bientôt, oui. Ok, j'espère qu'on ne va pas attendre longtemps. Non. Alors, j'y vais en même temps avec ma deuxième question. Parmi les 10 commandements, quel est le commandement que vous avez le plus violé? Oh. Parmi les 10 commandements, quel est le commandement que vous avez le plus violé? Wow. C'est sorcellerie. Non, c'est pas sorcier. Les 10 commandements, je dirais. J'ai beaucoup violé, mais j'ai pas tout violé. D'accord. Oui, bon, c'est lequel? Est-ce qu'il y a une précision? Oui. Je m'en abstiens. D'accord. Yeah. Ok. Je continue dans ce sens. Artony, avant de le connaître, il a été révéré au grand public à travers le concours de 228 Factor. Mais bien avant ça, j'ai connu Artony avec un featuring avec, je ne sais pas, une aînée dans la musique qui s'appelait Johnson, si j'ai bonne mémoire. Quel était le code pour Artony d'aller vers cette aînée? Pourquoi ne pas choisir quelqu'un de sa génération et aller vers une aînée, une plus expérimentée que lui? Merci, Évariste. Et c'était avec Viviane Johnson. Viviane Johnson, oui. C'est à Anéro. On s'est connus à Anéro. En fait, j'ai fait l'internat à Saint-Pierre-et-Paul. C'est là où j'ai eu mon bac avant de revenir à Lomé. Et Viviane Johnson et moi, on a fait la même chorale. Elles étaient nos aînées. Quand je suis arrivé à Anéro, j'ai cherché à intégrer une chorale dans laquelle je pourrais exercer mon talent de musicien. Donc, on m'a proposé leur chorale. Donc, arrivé là-bas, bon, on s'est familiarisé. C'est là, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé côté conseil, tout et tout. Par la suite, on s'est dit, puisqu'on était tout le temps ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas faire un truc ensemble, un truc gospel ensemble, puisqu'elle fait du gospel en fait. Donc, on a essayé de faire Ne baisse pas les bras. Vas-y, ne baisse pas les bras. Voilà, ça m'a beaucoup plu ce titre-là. Ouais. Oui, c'est ça, ne baisse pas les bras. C'était comme ça avec Viviane Johnson. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que déjà, je peux savoir, je vais aller un peu dans le domaine, voilà, tic-tac. Quelle est la plus grosse dinguerie que tu as pu commettre avec une meuf, quoi? La plus grosse bêtise? Hubert, tes chroniqueurs sont méchants. Très méchants. C'est-à-dire de toi à nous, quoi. Bon, c'est que voilà. Ouais. Tu as dit?
La plus grosse bêtise. La plus grosse bêtise. La plus grosse bêtise. Je ne vais pas le cacher. La plus grosse bêtise. Tu es une meuf, c'est ça? Tu es une meuf. Faut prier. Non, c'est tout près. Parce que je ne l'oublie jamais, puisque ça me fouette la conscience. Voilà. C'est le fait de ne pas avoir dit à ma petite amie que je sortais avec une autre qu'elle connaissait très bien. Ah putain. Voilà, c'est ça. Ah là là. Voilà, donc ça me gêne pas. Hein. Ouais. Un garçon comme ça, c'est bon, hein. C'est rare d'en trouver quoi. Ouais, c'est ça. Apparemment que Varis a posé toutes les questions. Hein. Ok, bonsoir et puis une fois encore bienvenue dans notre émission. Merci, bonsoir. Je pense qu'ils ont posé toutes les questions sur ta carrière. Moi, je vais poser d'autres questions. Par exemple, la première question, c'est de savoir aujourd'hui, à quel moment un artiste peut dire qu'il a réussi sa carrière? À quel moment un artiste peut se proclamer qu'il a réussi sa carrière? À quel moment un artiste peut proclamer qu'il a réussi sa carrière? Belle question. Ça m'intéresse vraiment. Je peux dire, un artiste se proclame avoir réussi sa carrière d'abord quand il sait dans quoi il doit marcher, quand il sait dans quel couloir artistique il doit continuer sa carrière. Je m'explique. Si je prends par exemple moi par exemple, j'ai mis du temps pour comprendre que je peux faire du R&B. Et voilà. Donc, du moment où je me suis rendu compte que je pouvais faire du R&B, je peux dire que j'ai commencé par réussir ma carrière. C'est le début d'une réussite de carrière. À ça, j'ajoute toute la création de famille par l'artiste. L'artiste crée une famille autour de lui. C'est cette famille-là qui l'emmène vers le succès. Donc, un artiste peut proclamer avoir réussi sa carrière quand il sait dans quel couloir artistique marcher, et de deux, quand il connaît son succès, selon moi. Merci pour la première et d'avoir répondu à la première question. Ma seconde question à la suivante, c'est de savoir aujourd'hui, force est de constater que la génération de ces artistes qui viennent au devant de la scène musicale passe par des covers avant de s'imposer. Et vous faites également partie de ces artistes qui ont fait du cover. C'est de savoir si c'est une stratégie pour conquérir tout d'abord les fans avant de faire une carrière ou bien si comment. J'aimerais un peu en savoir. Ok, merci. Je vais répondre comme ça, franchement. Pour l'histoire de cover, je pense que tu veux parler de Daphné et Calais. Voilà, en ce qui me concerne. Justement. Yeah. Pour l'histoire de cover, d'abord, les covers se font d'habitude pour des chansons connues. C'est pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Parce que le domaine artistique est très vaste. Pour pouvoir sortir la tête de l'eau, il faut faire quelque chose pour marquer le public et marquer les auditeurs ou les téléspectateurs. Dans le premier sens de cover, c'est ça. Mais dans un second sens, et en ce qui concerne le cover de Daphné, j'ai fait le cover de Daphné parce que... Est-ce que c'est un... Bon, ok, on peut dire que c'est un cover, mais pour moi, c'est une réponse que je lui ai écrite. Parce que je me rappelle de la petite histoire. J'ai mon voisin, celui qui a son appartement juste à côté du mien. Il avait l'habitude de jouer ça. Calé. Un matin, je me suis réveillé, je suis parti sonner chez lui. J'ai dit, mon frère, c'est quoi cette histoire avec Calé? Tu as quoi avec ça? Il dit, c'est une Camerounaise qui a chanté, que c'est très bon. Que s'il veut, il peut m'envoyer ça par WhatsApp. Je vais écouter. J'ai dit, ok, je suis en train de sortir. Il peut m'envoyer ça, après je vais écouter. Donc, je recevais son message dans la nuit, autour de 22h comme ça. Donc là, je me suis assis devant mon ordinateur. Je suis beatmaker. Moi-même, je fais mes beats. Après, j'envoie ça en studio. Donc, quand je me suis assis sur mon bureau, j'ai écouté
dans le calme de ma chambre la chanson Calais de Daphné. Et franchement, cette chanson, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, quelle franchise. Une fille qui dit, bon, d'accord, moi, je suis calé. Je suis calé, quoi. Quand elle te dit elle est calée, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire du sérieux, voilà. Donc, franchement, moi, ça m'a touché automatiquement. Même moi, je me suis dit, pourtant, il n'y a pas des hommes qui n'aiment pas qu'on se cale, ou bien il n'y a pas des hommes. Bon, il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on les colle trop, tout ça. Sinon, ça provoquerait aussi autre chose, quoi. Donc voilà, je me suis automatiquement mis à la place de ces gens dans moi si j'ai répondu avec franchise. Là, je dis, Manjoli, je suis là, j'ai reçu ton message, pardon pour tout ce message, ta chanson m'a beaucoup fait réfléchir, merci pour ta sincérité, je vois que tu m'aimes. Ah ouais, j'en suis trop touché, je vois que tu m'aimes. Pas besoin d'autres questions, j'ai déjà ma réponse. De tout mon cœur, je vois que tu n'es pas une femme comme les autres, merci pour ta sincérité, je vois que tu m'aimes. J'en suis trop touché, merci. Merci pour ta sincérité. Maintenant que tu es calé, il ne faut pas que tu me colles trop, sinon je pourrais décaler. C'est pas un clash en fait. Il y a d'autres qui ont mal compris, ils ont pensé que j'allais dans ce sens. Non, je ne faisais qu'exprimer ma sincérité. Et d'autres hommes qui sont dans le domaine, ils savent vraiment de quoi je parle, du fond du cœur. C'est ça. Merci. Bonsoir RT. Bonsoir. Et bonne arrivée dans la grande récré. Merci. Et bonne arrivée dans la grande récré. Puisque moi je suis la plus gentille de tous, je vais te demander. Là, je te poser cette question. Quelle autre activité vous pratiquez en dehors de la musique? Je fais la musique en grand 1 et petit 1, petit 2, petit 3 sont des activités de la musique. Je fais la musique en grand 1. Petit 1, je peux dire, je suis professeur de piano. Et petit 2, je peux dire, je suis professeur vocal. Petit 3, je peux dire, je suis beatmaker. Petit 4, je peux dire, je sais jouer à la batterie. Petit 5, je peux dire, je joue à la guitare. Petit 6, je peux citer plein de choses. En gros, vous faites la musique. Oui, je ne vis que de ça en fait. Yeah. Ouais. Merci. Yeah. Merci. On est de retour sur ce plateau. Enfin, ça c'est mon nouveau plateau. La réalité c'est que je suis fatigué de l'ancien. Donc, je bouge un peu. L'occasion fait l'arrange, j'ai un nouveau plateau. Donc, je l'exploite. Avec moi sur le nouveau plateau de la Grande Récré, un monsieur très gentil, très mignon, Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir Hubert et bonsoir nos chers téléspectateurs. Et bonsoir notre invité Arti. Voilà. Je vous annonce également la nouvelle manière pour nous d'annoncer ou d'introduire les téléspectateurs, enfin, non pas les téléspectateurs, les chroniqueurs et les invités dans cette émission. À chaque fois que vous allez écouter, ça c'est moi-même qui viens de le composer. C'est, franchement, je vous assure, écoutez bien. Donc si l'invité ne vient pas, on fait. S'il tarde à venir, on continue. Bon, s'il ne veut toujours pas venir, on fait ça. Voilà. Merci Rodrigue. Donc je t'introduis. Hein? Attends, je retrouve la note. Ah oui, c'est bon. Alors, comme à la coutume, comme nous sommes en train de le faire, nous avons juste 120 secondes pour parler des actualités culturelles de nos artistes et de nos humoristes, ou que ce soit dans tous les domaines de leurs informations. Oui. Et nous allons commencer ainsi avec une découverte. L'équipe qui présente le premier single Coup franc de Ashley. L'équipe, c'est une structure, en fait. Oui, mais c'est qui Ashley hein? Ashley, c'est une jeune demoiselle. Ok, donc c'est une découverte. Voilà, on la découvre. Son premier single, Coup franc, oui. Et qui sera disponible ce 6 juillet. D'accord. Alors, nous poursuivons avec une sortie d'album, voilà. Le nouvel album qui est dénommé Le succès m'appelle de Will Baby, composé de 12 titres, qui sortira également le 6 juillet. Ouais. Il faut dire que c'est album reflète. On va plutôt dire qui sort le 6 juillet. Ouais, qui sort. Parce qu'à l'heure là, je crois qu'on est au 6 juillet. Oui. Et les gens sont en train de suivre. À la rediffusion, ce ne sera plus le 6 juillet. Ok, d'accord. Donc il sort le 6 juillet. Yeah. Alors, il faut dire que cet album reflète plutôt son univers musical et sa maturité, vu qu'il a commencé très jeune avec Big Girl. Donc, le public togolais l'a connu avec ce titre. Donc, il faut dire que ce nouvel album reflète son univers musical et également sa maturité. D'accord. Nous poursuivons avec MC Adistar,
à qui nous adressons nos félicitations, qui a remporté le prix de Best African MC pour le Togo. Ah. Le plus chinois des Togolais de l'autre côté de la Chine. Il a remporté un prix pour le Togo. Donc, félicitations à lui. Ouais, bravo à D-Star. Également, félicitations à la diva Nimo Tokilala qui a disparu également des écrans, mais qui a reçu... Mais tu m'as fait une de ces peurs. Wallah, Talaï. Elle a disparu des écrans, de nos écrans. Ok. De nos écrans, genre des actualités, des chants et tout ça, c'est ce que je voulais dire par là. Mais il faut dire qu'elle a reçu récemment un trophée, le trophée de Fiazikpe, organisé par le papa Vicky Guimesson. Donc elle a reçu le trophée de Fiazikpe. Nous poursuivons avec Kossia Pesson. Voilà, dans l'arène musicale depuis 2008. Pour ses 10 ans, il sortira un nouvel album qui lancera également un concert aussi en vue. Donc, nous pouvons noter tout cela. Et pour terminer, nous allons parler de Nora Ashley. Nora Ashley, qui sera en concert dédicace ce dimanche pour son premier album, Alpha et Omega. Le dimanche 8 juillet. Juillet, au Palais des Congrès de Lomé. Il faut dire que l'entrée est à 1000 francs 2000, la réservation est à 5000 au 91 38 83 13. Artistes invités, nous avons Edem de la Côte d'Ivoire. Nous avons Precious, nous avons John and Gifty et nous avons également Exaucé. Et il faut dire que la présence de Dieu sera au rendez-vous. Alors vivement que vous soyez au rendez-vous. Vivement. Voilà. Donc c'est tout ce que nous pouvons retenir par rapport à l'actualité culturelle et concerne tout ce qui concerne le monde culturel. D'accord. Merci beaucoup à toi, Rodrigue. Oui. Pour t'introduire, j'avais fait. Donc pour te sortir, je fais. Voilà. Et pour terminer, vous faites. Touche encore. Ah non, c'est bon. Merci à vous de toujours nous suivre dans cette émission La Grande Récré. On se fait un bon bonheur. D'abord, cette émission, quand on l'a fait, nous-mêmes, on se sent cool. Je n'ai jamais vu un chroniqueur partir de cette émission la mine comme ça. Jamais. Ils sont toujours contents quand ils partent. Et donc, on espère que c'est la même chose avec vous. On va reprendre donc les autres séquences de cette émission tout de suite. La battle, mais bien avant la battle, je vous l'avais dit, on va composer les jingles et les génériques de l'émission maintenant. On va le faire avec tous les chroniqueurs, tous. Ça va être une salade, mais on arrivera quand même à la fin. Allez, on accueille encore une fois RT. Ouais. Et merci. Cette séquence de l'émission, comme je vous l'avais annoncé en tout début, on va essayer de composer le générique et le jingle officiel, enfin le jingle officiel de cette émission, et on est avec toute l'équipe. Vous allez voir comment est-ce qu'on compose. On est en studio, le studio La Grande Récré. Here is the beatmaker and I'm the arranger. Ok, voilà. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Alors, Tony, qu'est-ce qu'on nous propose déjà? D'abord, on a essayé quand même de concocter un petit texte. Et vous allez voir comment ça se chante. Il y a même une chorégraphie là-dessus. Je vous assure. Il y a même une chorégraphie sur ce jingle. Ça, c'est la totale. Merci quand même à vous parce que vous faites un travail formidable. Alors, voilà. Vous devez proposer une phrase, c'est ça? Ça tient toujours? Oui, ça tient. Sérieux? Chacun va faire une improvisation. Ok. Et je pense qu'on va partir avec un rythme de joie. Oui, bon. Et c'est d'accord. Voilà, on essaie de prendre un techno. On va prendre techno, c'est ça? Oui, un techno. Techno, d'accord, go. Sur les accords Do, La, Ré et Sol. Ah, comment? Do, La, Ré et Sol. Donc, voilà. Do, La, Ré, Sol. Donc Do. Ça c'est le Do. Oui. Maintenant Ré. Attends. Joue le Ré. Voilà. Ça c'est le La. Ah ok, le La. Ok. Maintenant on part au Sol. Sol. Voilà. On essaie de. Okay, encore une fois. On essaie de chercher la mélodie du refrain. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal, non? 1, 2, let's go. 1, 2, let's go. Ok, voilà. Non, attends. Tu faisais la grande récré, c'est. Ouais. Ok. Ouais. Folie. Oui, la grande récré. Donc ça la grande récré, c'est la folie. Ok. On va faire un truc comme ça.
avec le texte. Ok. Ça marche, ça marche. Je vois que ça marche. On va laisser la samba aux brésiliennes. Ciao, ciao de samba. Pananana, pananana, c'est fini ça. Ok. Donc on va y aller. La grande récré. Hein? Et on chante en chœur. Ouais. La grande récré, c'est la folie. La grande récré, les vendredis. Yeah, ça foiré. La grande récré, redire les lundis. La grande récré, on est bien ici. La grande récré, c'est le... Je crois qu'il nous faudrait une petite séance d'entraînement. Arrête la musique. Je vais remettre les pendules à l'heure parce que là, ça part en cacahuète. Ça part vraiment en cacahuète. Vous allez me faire le refrain. Vous deux. Enfin, vous trois, vous allez nous faire le refrain. Comme vous l'avez entendu, on va s'assurer que tout est dans les normes. Allez, tenez. Allez. On y va. La grande récré, c'est la folie. La grande récré, c'est vendredi. La grande récré, redit petit. La grande récré, on est bien ici. C'est la cata. Écoutez, c'est la cata totale. Tony, doucement. Despacito. La grande récré, c'est la folie. La grande récré, tous les vendredis. La grande récré, rediff les lundis. La grande récré, on est bien ici. Mais c'est simple à chanter. C'est simple comme vous ne pouvez pas chanter ça. Oui, Ils vont faire le chœur. Et là, ça nous évite tous les ennuis du monde. Voilà. Oui, et pendant ce temps, les majorettes. Ok. C'est bon. On reprend là. Oui, on reprend. Ah là-bas. Fraise. Et puis c'est tout. Non, comment ça se fait? Non, il n'est pas dans la gamme. Ok, c'est bon. Et attends, je crois que pour la chorégraphie, il faut que je me mette en biais. Et... Bon, chantez. Qu'est-ce que les gars vont danser? Montrez-leur un truc, quoi. Et matin. Et les gars, on va faire un truc comme ça. Ah, mais franchement, je suis fatigué, je suis exténué. Et franchement, je crois que c'est pas du tout facile de composer une chanson. En tout cas, félicitations à toi, RT. On va faire un gros clap pour tous les artistes qui regardent actuellement cette émission. C'est pas facile. Ouais. Bon, après 1001 entraînements, on est finalement arrivé à obtenir quelque chose de potable. Surtout une chorégraphie pas orthodoxe du tout. Et puis des gars qui sont derrière, qui vont bientôt arriver pour un freestyle. Je ne garantis rien. Ça peut partir en cacahuètes. Et ce n'est pas dommage, vous n'aurez pas la battle, mais on vous aura servi avec cette composition. Franchement, ça va être un truc bien. Je le sens, I feel it. Ok. C'est quand vous voulez, Tony? Yeah. Oui, le rythme dansant, comme on l'avait dit. Nous sommes dans la gamme de sol. Oui. Avec les accords. Sol, La, Ré. Avec les accords, nous sommes avec Do, La, Do, Ré. Do, La, Ré, Sol. Voilà, c'est ça. Do, La, Ré, Sol. Ok, c'était ça. Ok. Ah, ça c'est l'intro en fait. La grande
récré, c'est la folie. La grande récré tous les vendredis. La grande récré rediff les lundis. La grande récré, on est bien ici. La grande récré, c'est la folie. La grande récré tous les vendredis. La grande récré rediff les lundis. La grande récré, on est bien ici. Ah. C'est la grande récré, notre émission de tous les vendredis à partir de 20h30. Tu veux pas, tu regardes quand même. Y'a papa, y'a mamie, y'a tous les enfants. Y'a papa, y'a maman, y'a tanti, y'a tonton, tout le monde regarde. On est content, on s'amuse, on saute, on danse, on bouge, on reçoit des invités de folie, des invités de ouf, ouf, tout. La grande récré, c'est la folie. La folie. La grande récré tous les vendredis. La grande récré rediff les lundis. La grande récré, on est bien ici. C'est le moment donc de passer le micro à mes chroniqueurs et comme je vous l'ai dit, rien n'est garanti. On peut avoir des catastrophes. Allez, c'est le tour de Martin. C'est la folie. C'est ici à Tijolé qu'on le fait. C'est ici à Médocin. Grande récré, on s'apolie. C'est la grande récré, on danse en mouvement. La grande récré, appelez-moi tout simplement l'homme de l'enfant. C'est la grande récré, on s'apolie. Merci à Martin, mais je crois que cette séquence, on va avoir un petit peu de mal à la glisser dans le générique. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être le tour des Varys. On va voir si on part en catastrophe ou pas. On va voir les talents de compositeurs dans cette émission. Allez, Varys. Good luck. Yes. La grande folie. C'est dans la grande récré, on s'amuse avec tout le monde. Des artistes ouf, on en reçoit tout le jour. Avec Soul Vision, avec Royal Entertainment. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On saute, on saute, on saute, on saute avec les chroniqueurs. On saute, on saute, on saute, on bouge avec tout le monde. Odig, Maquet, Fidel, Rose, Hubert, tout le monde. On saute, on saute, on saute. C'est la grande récré, c'est la grande récré. En récréation, on s'amuse, on saute, on marche, on crie et on dit c'est la grande récré. Encore un refrain. La grande récré, c'est la folie. La grande récré tous les vendredis. La grande récré rediff le lundi. La grande récré, on est bien ici. La grande récré, c'est la folie. La grande récré tous les vendredis. La grande récré rediff les lundis. La grande récré, on est bien ici. Bon, je crois que le dernier candidat à cet exercice, il s'appelle Rodrigue. Et je crains le pire, franchement. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh, yeah. La grande récré, on s'y sait bien. La grande récré, on s'amuse bien. La grande récré, on danse bien. La grande récré, on chante bien. La grande récré, tu vas t'amuser mon frère. Faut te laisser les mots et tu verras pas toi-même. Ah là là là, s'amuse. Oh. Ah, ah, ah. Au début de sa composition, j'ai cru entendre des paroles incantatoires. J'ai gardé mon sang-froid. Mais par la suite, je me suis rendu compte que le gars, il avait des émotions à dégager
et qu'il a failli pleurer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Rodrigue? Déception amoureuse? Non? Ça va? Bon, je crois qu'on va accueillir aussi Rose. Elle va signer sur ce conducteur. On va voir ce que ça donne. Allez. La grande récré rediffe les lundis. La grande récré, on est bien ici. Bon, Tony, tu sais, à la dernière intervention, je crois qu'on a eu droit à un bon confessionnal. C'est la première fois que quelqu'un dans cette émission dit qu'il fait des bêtises. Écoutez les câbles, ça va chauffer. Bien, Tony, tu vas faire un truc dedans, tu vas mettre un truc. Ouais, vas-y. La grande récré, merci de m'avoir accueilli. La grande récré, merci. La grande récré, j'adore. Hubert. Merci, Martin, Rodrigue, Évariste, Rose, fidèle, je vous remercie pour votre chaleureux accueil. La grande récré, c'est la folie. La grande récré, tous les vendredis. La grande récré, rediffe les lundis. La grande récré, on est bien ici. La grande récré, c'est la folie. La grande récré, tous les vendredis. La grande récré, rediffe les lundis. La grande récré, on est bien ici. Wouh! Bravo à tout le monde, bravo. Mais bravo, applaudissez quoi. Pas mal, on applaudit pour ça encore une fois. Ouais. Je savais pas que ça mettait, en tout cas, un temps fou pour obtenir un générique. Merci. On va parfaire ça. On va entrer en studio. On va tourner un petit clip. On fait un clin d'œil à notre cher ami Antipas qui a suivi cet instant. En tout cas, c'était un moment de télé. Merci Antipas. Big up à toi. On s'attrape. Voilà. Donc, c'est pratiquement la fin de l'émission. Mais Tony, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va se faire plaisir. D'accord ? On va faire une petite transition là. Et puis, on va revenir pour finir en toute beauté avec une chanson. Une toute petite chanson qu'on connaît, une chanson populaire là. Chacun va mettre 2 petites phrases dedans. Tout le monde va chanter. Et puis, bon, voilà, on va partir. C'est bon. Allez. Ça marche. Ça devait faire bien trop longtemps. J'étais avec ma meuf, elle me saoulait. Il fallait que j'arrive par ailleurs. Il fallait que j'écoute d'autres saveurs. Et depuis peu, à mon boulot, ma boss me fait comprendre qu'elle veut de moi. Pour moi, cette ambiance, c'est bon qu'on le dise. En plus, j'ai toujours rêvé de ses seins. Il a vraiment fallu de l'ambiance pour qu'on se mette bien. Tout ce qui était bien était bien. Se sont créés des liens. Moi, c'est ma nature. Je suis toujours dans les problèmes. Je kiffe pour les aventures. Grâce à une femme bien me fait. Moi, c'est ma nature. Je suis toujours dans les problèmes. Je suis accro des aventures. Grâce à une femme bien me fait.
chez ma meuf sans hésiter. Je recevais plein de cadeaux, j'ai même eu un meilleur poste au boulot. Avec le temps, c'est devenu en tête champion. Elle me manquait. Un moment, jamais en même temps. J'avais du mal à tout gérer. Je me suis fait griller. Je passais ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Les aventures, grâce à une femme qui me prenne. Et c'est bien sûr avec ces belles mélodies qu'on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Ok Tony, on va chanter après. Tu sais que quand c'est toi et moi, c'est difficile de nous séparer. Je sais ça. J'ai jamais fait un karaoké aussi malade, franchement. C'est le premier de ma vie. Merci à vous, merci beaucoup à Tony. Tony, on va placer un mot très rapidement. Hein, donc avant de... On y va, Tony. Ok, Hubert, merci. Oui. Merci à toute ton équipe. Merci à vous qui m'avez reçu ce soir. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Je fais un coucou à tous ceux-là qui m'aiment, tous ceux-là qui aiment bien ce que je fais. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci d'être venu, RT. Ça nous a fait un plaisir fou. Tu as vu qu'on a... En tout cas, je crois que je vous valide que c'est la première fois qu'on s'amuse de... Franchement, voilà, on est bien. Comment? Ouais, c'est la première fois que moi-même je manque de mots dans cette émission. Merci à vous. Je crois que je vais leur passer le micro. Ils vont également te dire leurs sympathiques mots à ton endroit. Et voilà, on va commencer avec... Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Merci à toi, Tony. J'avais une de ces chansons dans mon téléphone. Je ne savais pas que c'est lui qui l'a fait. Et ben voilà, j'ai vraiment adoré. Donc, merci d'être passé. On espère te voir souvent. Ça fait plaisir quand même. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao. Merci à RT d'être passé chez nous. Nous en sommes vraiment honorés. On a passé un bon moment fou. Et j'espère que c'est le cas avec les téléspectateurs aussi. Je n'ai plus on finit l'émission en mode rock'n'roll. Yeah. Voilà. C'est bon. Mon téléphone a décollé, excusez-moi. Je vais vous quitter avec cette pensée bouddhiste qui dit... C'est une pensée bouddhiste? Oui, mais c'est... Et c'est un rocker qui l'a dit. Le bonheur se cultive, la joie se cueille et le plaisir se ramasse. Merci. Vraiment, on n'a rien entendu à la fin, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci à Arcti d'être venu, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de faire ce petit karaoké avec nous. Ce fut un plaisir. Merci à nos chers téléspectateurs et spéciale dédicace aux membres du fan club Vesti. Salut à vous. Et puis, bon, voilà, on se donne rendez-vous. Pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Rodrigue. Bon, si Évariste me le permet, je vais faire ma conclusion avant de lui passer le micro. Allez, Arti, les mots manquent aux émotions, franchement, pour te dire un sincère merci d'avoir honoré à notre émission. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, chers amis téléspectateurs, d'être à votre compagnie. Merci également pour la fidélité et retenez tout simplement ceci, entre votre rêve et la réalité, il n'y a qu'un seul mot, c'est la volonté. Donc, on se dit à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Arti, merci à toi d'être passé dans cette émission La Grande Récré. Tu as vu, c'est le défoulement au début et puis c'est comme ça, on s'amuse ici. Merci, c'était très gentil, très sympathique de ta part. Merci à nos très chers téléspectateurs qui ne cessent de nous donner ce plaisir à chaque fois de nous suivre. Ça nous donne toujours de la chaleur au cœur. Ça nous donne toujours du plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux derrière vos écrans. Je vous laisse avec cette pensée qui dit que la vie, elle est très courte, elle n'a que 3 jours, hier, aujourd'hui et demain. Prenez soin de vous car chaque seconde est à vivre. Merci aussi à nos amours qui sont derrière les caméras, qui nous ont supportés. Voilà, et comme le chef les appelle souvent, on finit comme ça. Et puis, je passe à qui Merci Martin de m'avoir sauvé des griffes d'Évariste. On dit merci beaucoup à vous tous qui avez regardé cette émission. C'était pour nous un immense plaisir. Je ne cesserai jamais de dire merci à cette formidable équipe. Vous et moi, jusqu'à la gare.
C'est... Voilà, c'est ça, ça continue. Et on dit merci beaucoup aussi à un sympathique monsieur Hippolyte qui est passé, tu nous as manqué, franchement. Et moi, je prie en tout cas que tu reviennes dans cette émission. Je dis tout, je dirai tout. Voilà, le jour où quelqu'un viendra dans cette émission sans caleçon, on le dira. Merci beaucoup et merci beaucoup à toi, RT, d'être passé, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi pour ce générique. On va rentrer en studio, on va le produire. Mais déjà, dès la fin de cette émission, ce sera ça le générique. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à vous. J'ai pas envie de vous quitter, hein, mais je vous quitte quand même. Bye bye. Nous, on va aller chanter un peu. On est pressé. Attends, t'as coupé le piano? Non, jamais. Allez, bye bye. Bye, c'est fini.